Partie 1. La promesse de la rivière Noire. Dans un petit village oublié des collines du Cameroun, vivait un jeune homme nommé Ngong. Il était pauvre, très pauvre. Mais dans ses yeux brillait une flamme que beaucoup redoutaient, celle de l'ambition dévorante. Ngong vivait seul avec sa mère, Maman Awa, une vieille femme respectée, connue pour ses dons de guérisseuse. Elle lisait les feuilles de kola et parlait aux ancêtres. Les gens venaient de loin pour recevoir ses soins, mais elle ne demandait jamais d'argent. Pour elle, le don ne devait pas être souillé par l'or. Ngong détestait cela. Il voulait une grande maison en ville, des voitures, des habits européens et surtout, le respect que l'argent seul pouvait offrir. Mais dans son village, on murmurait qu'aucune richesse ne venait sans sacrifice. Un soir, alors que la lune était noire, Ngong partit consulter le vieux Bokang, un sorcier exilé vivant dans une cabane marécageuse à la lisière de la forêt de Mbam. « Tu veux la richesse ?» lui dit Bokang, les yeux rouges comme des braises. « Alors tu dois donner ce que tu aimes le plus. Le sang doit être pur, ancien et proche. » Ngong comprit. Il savait ce qu'on attendait de lui. Mais il hésita. Sa mère l'avait tout donné. Pourtant, la voix du sorcier était lourde et irrésistible. La rivière Noire réclame une offrande. Tu as 3 jours. Ngong rentra avec le cœur en tumulte. Maman Awa, ce soir-là, le regarda avec tendresse. « Mon fils, j'ai rêvé de la rivière Noire. Elle m'a parlé de trahison. Fais attention à ce que tu convoites. » Mais Ngong ne répondit rien. La nuit suivante, alors que Maman Awa dormait, il entra dans sa chambre avec un couteau volé au marché. La main tremblante, les larmes aux yeux, il étouffa ses doutes. Le couteau descendit. 3 fois. La vieille ne cria même pas, juste un murmure. Je savais. Ngong enveloppa le corps dans un drap rouge et l'amena à la rivière Noire, comme le sorcier l'avait demandé. Là, il l'abandonna et la rivière la recouvrit lentement, sans un bruit. Le lendemain, tout changea. Un homme étrange frappa à sa porte. Costume en soie, parfum fort, sourire doré. Il disait s'appeler Monsieur Kanda, un investisseur. En moins d'1 mois, Ngong était riche. Il quitta le village, s'installa à Douala, puis à Yaoundé. Argent, femmes, voitures, tout lui appartenait. Mais chaque nuit, la rivière Noire revenait dans ses rêves. Et chaque nuit, sa mère l'appelait. « Mon fils, pourquoi ?